été tués par un autre calibre, à eux d'apporter l'arme qui correspond à ce calibre. Dans le cas contraire, ce qu'ils ont à faire de ce dossier, ils le savent. C'est de le classer sans suite ou de donner un non-lieu. Vous ne pouvez pas aujourd'hui objectivement me juger dans un procès où j'ai été attaqué en plein jour dans une institution de l'État et me juger, je suis seul à la barre avec le père de ce nervi qui est là. Vous m'excusez que pour les raisons pécuniaires. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, toute personne digne dans ce pays aurait dû avoir honte d'avoir un enfant nervi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il n'y a aucune fierté à avoir un enfant nervi. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Donc, comment on peut me juger, moi, en première instance? On était à la barre, on était presque une quinzaine de personnes. Aujourd'hui, je me retrouve tout seul à la barre. Seul avec le père d'un nervi. Alors, j'irai demain, après-demain plus ou moins, mercredi le 10 novembre. Mes avocats ne vont pas solliciter un renvoi. On veut que ce dossier soit retenu et qu'il soit plaidé. Comme le juge Barguet l'avait dit le 5 mai 2021, en disant que c'est le dernier renvoi, le 7 juillet 2021, et qu'il invitait toutes les parties à se préparer parce que nous allons plaider. Et je vous ai dit ce qui s'est passé le 7. Je suis arrivé au tribunal. Jusqu'à 11h, 11h30, personne ne m'a appelé. Mon avocat a interpellé le greffier. Le greffier nous a dit que le dossier n'était pas sur la table. Le juge a interpellé le substitut du procureur qui lui a dit que mon dossier n'était pas programmé au rôle des audiences. Et je vais vous dire une chose. Pour reporter un procès à une date ultérieure, il faut déjà qu'on retienne ce procès à la date à laquelle nous en discutons. Le 7 juillet 2021, le dossier de Barthélémy Diaz n'était pas programmé au rôle des audiences. J'ai à la limite été exclu de la salle. Il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de date. Il n'y a absolument rien eu. C'est ça la vérité. Moi, je suis un père de famille et un homme politique. J'ai besoin de pouvoir laver mon honneur. Je n'ai aucun intérêt aujourd'hui à fuir mes responsabilités. Aucun. Mais la vérité, c'est qu'on a d'abord essayé de liquider Barthélémy Diaz et un procès qui n'a rien donné. Ensuite, on a décidé qu'il fallait nommer le maire de Dakar par décret présidentiel. Ça n'a toujours rien donné. Ensuite, on a cherché à voir comment faire disparaître la ville de Dakar. Ça n'a toujours rien donné. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que Barthélémy Diaz n'allait pas décrocher l'investiture de la grande coalition Yewwi Askan Wi, malheureusement pour eux. Alors aujourd'hui, il faut liquider Barthélémy Diaz. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai déposé mon dossier de candidature le 4 novembre, au matin. Le 5 novembre, ils ont amené la convocation. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça la vérité. Et qu'on ne vienne pas me dire que cela relève du hasard. Ça ne relève pas du hasard. Des dossiers en justice concernant certaines personnalités de ce pays sont des dossiers signalés. Je suis désolé. Je suis au regret de dire qu'il n'y a aucun magistrat dans ce pays, comme ça, qui décide tout seul de voir qu'est-ce qu'il va faire d'un dossier qui est signalé. Il n'en a pas le pouvoir. La preuve, ils en sont où avec le dossier de Ousmane Sonko? Ben, tout le monde sait que le poste de doyen des juges, c'est un poste très intéressant. Il y a des fonds assez particuliers qui s'y trouvent, il y a des avantages. Mais pourquoi personne ne veut remplacer ce doyen des juges? Personne. Pourquoi? Mais parce que tout le monde sait que c'est un dossier signalé, on leur demandera de faire des choses qui ne sont pas évidentes. Mais vous pouvez aussi le faire. Si vous le faites, ce qui s'est passé au mois de mars va se reproduire, parce qu'il y en a marre d'en avoir marre de cette justice qui n'a rien compris. Nous allons partir au tribunal mercredi le 10 novembre. Je le répète, c'est pour être jugé. Parce que si nous avons un problème avec la justice sénégalaise, on dit toujours que ce sont les enfants des autres qui meurent dans la rue. Que nous n'envoyons pas nos enfants, soi-disant, dans la rue. Moi, j'ai décidé de partir au tribunal le 10 novembre avec mon fils. Parce que si j'ai un problème, je le réglerai dans ce tribunal. Parce que trop, c'est trop. Cette justice devra dire le droit. Il n'est pas question de partir au tribunal le 10 novembre pour qu'on reporte ce procès-là. Pas du tout.
Aujourd'hui, si les gens ne sont pas prêts, ce que le juge a à faire, il le sait. Il le sait. Des dossiers dans ce pays ont été classés sans suite. Des dossiers dans ce pays ont été jugés, il y a eu des non-lieux. Au nom de quoi on refuse de vider le dossier de Barthélémy Diaz? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Depuis 10 ans, on me poursuit pour quelque chose que je n'ai pas fait. Depuis quand est-ce qu'au Sénégal, il est interdit de se défendre? Depuis quand? Depuis quand? Donc, qu'on ne vienne pas nous dire que nous sommes des personnes violentes. Nous ne sommes pas des personnes violentes. Nous sommes des responsables. Je souhaiterais le dire avec force. Si je sors du tribunal mercredi le 10 novembre, sans avoir un jugement, que plus personne ne m'appelle dans ce pays au tribunal, je vous dis que je ne viendrai pas me répondre. Je préfère le dire avec force aussi. C'est trop facile de dire que nous sommes des personnes violentes. Nous ne le sommes pas. Moi, j'ai des parents. Moi, j'ai une mère qui a des problèmes cardiaques. Mettez-vous à sa place depuis 10 ans. J'ai des enfants qui partent à l'école, leurs copains se moquent de plus ou moins, les taquinent. Je vais raconter une anecdote. Il part à l'école, apparemment on se moque de lui. Il vient à l'école, il vient à la maison plus ou moins, et il ne parle pas, je ne comprends pas. 2-3 jours, il ne parle pas. Et un matin, je me lève, je le vois assis dans le salon. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il ne répond pas. Je lui dis, mais pourquoi tu ne pars pas à l'école? Il me dit, non, on a une sortie aujourd'hui à Gorée. Je lui dis, mais c'est encore mieux, tu aurais dû aller découvrir Gorée. Il me dit, non, je ne peux pas partir parce que quand je pars, mes copains ils me taquinent. Je lui dis, ah bon, pourquoi tes copains te taquinent? Il me dit, parce que mes copains ils disent que mon papa c'est un assassin. Je lui dis, ah bon? Il me dit, oui. Mettez-vous à la place d'un père de famille qui a un enfant qui a à peine 10 ans. Et je regardais mon fils, j'avais le cœur meurtri. J'ai dit à mon fils, mais qu'est-ce que tes copains te disent? Parce que quand l'histoire s'est passée, mon fils avait 4 ans. Donc même ses copains ne savent pas ce qui s'est passé, ce qui s'était plus ou moins passé. Mais vous savez, les enfants, ils sont comme ils sont, ils répètent ce qu'ils entendent. Et il me dit, oui, mais moi, tous mes copains, à la récréation, ils me taquinent, ton papa est un assassin. Je lui dis, mais est-ce que toi, tous tes copains connaissent ton père? Il me regarde, il me dit, oui, tous mes copains connaissent mon père. Je lui dis, mais est-ce que toi, tu connais le père de tes copains, toi? Il écarquille les yeux, il me dit, non, moi, je ne connais pas leur père. Je lui dis, donc, lève-toi et va à l'école. Parce que toi, ton père, il travaille pour son pays. Eux, leur père, je ne sais pas ce qu'ils font pour ton pays. Mais va à l'école. Alors, je vais vous dire, quand vous vivez tous ces moments, vous avez une mère qui vit ce chagrin de voir un système judiciaire poursuivre son fils. Je suis le fils unique de ma mère. Voir ses enfants partir à l'école, qu'on se moque d'eux pour un dossier qui ne tient pas la route. Alors, ces magistrats qui doivent me juger, je veux qu'ils sachent qu'il ne s'agit pas d'aller exposer les enfants des autres. J'ai décidé, mercredi, j'irai au tribunal avec mes enfants. Parce que mes enfants devront savoir qui est leur père. Mais ces magistrats aussi qui ont décidé de s'amuser avec mon avenir politique, avec mon dossier. S'ils n'amènent pas leurs enfants, je m'arrangerai pour que leurs enfants sachent qui ils sont. Et ça, si je vous le dis, faites-moi confiance. Parce que je suis au regret de le dire avec force. Personne ne profère des menaces ici, personne. Wolof Ndiaye ne nous ëppatulu. Ces magistrats croient qu'ils sont en sécurité dans leur voiture teintée parce qu'ils sont escortés par des éléments de la BIP ou du GIGN. Ces magistrats pensent qu'ils sont en sécurité parce qu'ils sont dans leur bureau au tribunal. Ces mêmes magistrats pensent aussi qu'ils sont en sécurité parce que peut-être ils habitent dans des maisons gardées par des forces de l'ordre. Eh bien, on a décidé de venir se parler droit dans les yeux au tribunal. Parce que ce dossier ne sera pas renvoyé. Parce que j'ai décidé de me faire juger.
Et je préfère le dire tout de suite. Je ne peux pas accepter un autre renvoi. Je ne le ferai pas. Le juge Barguet, permettez-moi de lui réitérer ma considération. Mais les magistrats auxquels je m'adresse se connaissent. Et quant à monsieur le procureur général, près de la cour d'appel, le procureur général de la cour d'appel près du tribunal de Dakar, mais apparemment, il s'appelle comment encore? Bon, monsieur Diaby. Alors, monsieur Diaby, il a tout de même eu l'intelligence de sortir un communiqué et de le signer, n'est-ce pas? Je l'invite à ne pas envoyer de substitut. Il n'a qu'à monter lui-même.